Il y a quand même une certaine montée du fascisme, on peut le voir avec les différents, voilà, avec Berlusconi en Italie, avec Sarkozy, parce que pour moi c'est vraiment une grosse arnaque. Sarkozy, quand il tient des propos quand même assez choquants, comme voilà, la France, soit tu l'aimes, soit tu la quittes, pour moi, euh, voilà, ça s'adresse clairement à une certaine partie des Français. Parce que même un Français de souche, même s'il crie haut et fort qu'il n'aime pas la France, crois-moi qu'ils ne vont pas le faire partir parce qu'ils vont le mettre où? Tu vois, donc à un moment donné, ça s'adresse vraiment à une certaine catégorie de personnes. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais vraiment de volonté politique. C'est pas voilà, du jour au lendemain on s'est réveillé, on a voulu habiter en banlieue, on a voulu se mettre contre nous. Mais en même temps, je suis pas naïf et je suis pas aveugle. Je vois tout ce qui se passe autour de moi et je vois très bien la situation des uns et des autres. On n'a pas tous forcément fait les mêmes études. C'est pour ça que la dernière fois je parlais de triple identité en réalité pour nous. On est français, d'origine étrangère et par-dessus tout banlieusard. Mais en réalité, on est banlieusard avant tout. D'origine étrangère après et enfin on est français. Donc à un moment donné, on part pas avec les mêmes bagages comme je disais encore tout à l'heure. On part pas du tout sur la même ligne de départ. On est déjà en retard. Donc à partir de là, quand en plus tu as des a priori, quand tu as des gens en face de toi qui sont là, qui ont déjà une idée fixe sur ta personne, juste parce que voilà, tu peux être originaire de tel ou tel pays ou tu peux pratiquer telle ou telle confession. Parce qu'attention, pourquoi je parle d'identité banlieusarde? Parce que même des Français traditionnels qui ont grandi dans ces quartiers populaires vivent exactement les mêmes choses que nous parce qu'ils ne parlent pas forcément le français académique, le français propre, d'accord? Peut-être un petit peu influencé par le monde hip-hop ou je sais pas, le monde du rap, en plus un peu d'argot qui est mélangé, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a cette richesse qu'on appelle le brassage de toutes les communautés, il y a des mots forcément, parce que la langue française n'est pas une langue morte, il y a des mots qui peuvent être rajoutés. Mais au contraire, moi je le vois comme une richesse, alors que d'autres vont penser que tout de suite, voilà, ah, il parle comme ça, donc c'est une racaille, ou il parle comme ça. Donc... Et c'est pour ça que je suis également conscient que même les Français traditionnels issus des banlieues subissent des discriminations à l'embauche. Et j'ai pas mal d'amis qui peuvent porter n'importe quel nom, Julien, François ou peu importe, ne trouvent pas de travail depuis 1 an, 2 ans, parce qu'ils sont issus des banlieues. Moi, je pense qu'en même temps, euh, on est en train de commencer à s'organiser. Quand je dis nous, c'est-à-dire vraiment nous, les jeunes, issus des quartiers populaires, peu importe l'origine, on commence vraiment à monter pas mal de, voilà, comme ce projet, comme des réunions publiques. Tout à l'heure, j'ai parlé des différentes activités. On monte également ponctuellement des réunions publiques sur des sujets qui nous touchent vraiment, un sujet qui nous révolte, que ce soit dans le monde ou même au sein de la municipalité, au sein de la ville de Bagnolet ou même sur tout le territoire national. On essaye de monter un petit peu un débat qui permet aux gens un petit peu de connaître l'autre et de ne pas forcément le juger. La double identité dans un pays, ça devrait vraiment être une richesse, au contraire. Pour moi, en tout cas, j'ai cette notion où 1 + 1 font 3. Donc on est encore plus fort. En réalité, quand on est issu de double culture, on a beaucoup plus de choses à faire partager aux autres. On a beaucoup plus de choses également à apprendre de l'autre. Et en même temps, encore une fois, moi je vois pas tout noir en France. Parce qu'à un moment donné, euh, j'ai des amis qui sont de couleur ou de différentes origines. Ils peuvent voilà, être originaires d'Asie, d'Afrique, de là où on veut. En tout cas, il y a une seule chose vraiment à souligner de positif, c'est vraiment ce brassage entre nous, les étrangers, qui fait qu'à un moment donné, on n'a pas forcément, nous, dès le départ, une idée fixe sur une personne parce qu'elle est de telle ou telle origine, parce qu'on fréquente tout type d'origine. Et encore une fois, je pense que voilà, sur Paris, on ne subit pas énormément la discrimination comme on pourrait la subir en province, parce qu'à un moment donné, sur Paris, il y a quand même pas mal d'échanges entre les différentes communautés, qui fait qu'à un moment donné, quand tu apprends à connaître l'autre, tu as forcément moins peur de lui. Et le racisme, pour moi, c'est rien d'autre que la peur de l'autre.
Et si tu as peur de l'autre, c'est parce que tu ne le connais pas en réalité. Et tu le connais qu'à travers des choses qu'on peut te dire sur eux qui ne sont pas forcément positives.